Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui s'adresse à tous les curieux de la couture. Dans cette vidéo, je vous propose de comprendre avec moi comment coudre la jupe Loé. Celle-ci. C'est une jupe trapèze que vous pouvez coudre dans des tissus. Pour un beau tombé comme le crêpe ou des tissus plus épais, vous pourrez réaliser cette jupe aussi bien pour l'été que pour l'hiver. C'est à vous de choisir le tissu qui vous convient. Nous verrons ensemble toutes les étapes clés pour réaliser ce projet. Nous aborderons aussi les points techniques suivants. Coudre une ceinture, coudre une boutonnière, coudre un ourlet ou encore coudre des boutons-tiges à la main. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like et aller me voir sur Instagram. Vous retrouvez le lien du patron de cette jupe trapèze Loé dans la description sous cette vidéo. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne couture. Pour le matériel, vous aurez besoin du fichier PDF du patron à télécharger, de quoi le découper et le scotcher. Vous aurez besoin d'un tissu extérieur. Pour une laisse de 140 cm, vous prendrez 1 mètre, ce sera bien suffisant. Le tissu pourra être choisi en fonction de la saison pour laquelle vous confectionnez la jupe. Je vous ai mis différentes propositions à l'écran. Ensuite, vous aurez besoin de tissu thermocollant pour les pièces ceinture et boutonnière, de fil assorti, de boutons de 2 cm de diamètre et de tout le petit matériel pour la découpe et la couture. Je vous laisse ce tableau pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Je vous montre un exemple de découpe du patron avec le patron de la jupe Mia. Ici les pages sont en A4, donc prenez les pages dans l'ordre et assemblez-les comme ici. On découpe le bord et on fait correspondre les sommets des petits carrés ensemble. Une fois le tout scotché, vous pouvez découper le patron à votre taille. Je vous remets ici le guide des tailles. Mesurez votre tour de taille et trouvez la correspondance dans le tableau. C'est la taille dont vous aurez besoin. Revenons à notre jupe Loé. Vous aurez, après la découpe du patron, 5 pièces. Les pièces A, B et E se placent sur le tissu extérieur plié en deux, soit 140 cm de laisse pliée en deux. Placez les pièces de patron en respectant bien l'information du droit fil représentée par la double flèche. Vous allez maintenant devoir rajouter les marges de couture de 1 cm autour et de 3 cm pour l'ourlet. Pour les couturières expérimentées, libre à vous d'ajouter les marges qui vous conviennent. Pour la pièce E, on rajoute 1 cm sur la longueur et 3 cm en bout. Vous faites les marques du bouton et la boutonnière de la pièce E uniquement sur une seule des deux pièces découpées, sur l'endroit. Vous découpez sur vos tracés des marges et n'oubliez pas de faire une encoche ou une marque pour toutes les encoches du patron. Ensuite, dépliez le reste de tissu et positionnez les pièces C et D. Les marges sont ici de 1 cm et 3 cm au bout. Marquez le milieu et aussi les emplacements des boutons et boutonnières qui seront quelque peu modifiés pour la suite. Faites la découpe du tissu thermocollant seulement sur la moitié des pièces C et D et une fois sur la pièce de la ceinture, sans ajouter de marge autour.
Nous pouvons maintenant passer à l'assemblage. Tout d'abord, nous allons thermocoller le tissu sur l'envers des pièces C et D du côté opposé au repère. On laisse le fer plaquer 8 secondes environ sur le tissu et ainsi de suite. Puis nous préparons un petit retour de 1 cm marqué au fer comme ici. Nous faisons la même chose pour l'autre côté. Ensuite, pour la ceinture, vous prenez la pièce qui n'a pas été marquée et vous thermocollez l'intérieur, soit l'envers du tissu. De même, vous faites en rentrée de 1 cm du côté des encoches. Pour l'étape suivante, nous allons surjeter ou surfiler les côtés des pièces. Soit à la machine avec le pied de surjet et un point zigzag comme ici, soit à la surjeteuse. Une fois terminé, nous passons à l'assemblage de la jupe. Venez superposer les côtés de la jupe, endroit contre endroit. Puis le milieu dos, endroit contre endroit. Nous ferons une couture à 1 cm du bord. Pour cela, réglez votre aiguille de sorte que l'aiguille pique à 1 cm du bord du pied presseur, qui sera votre repère tout le long de la couture. On pense bien au point d'arrêt avant et à la fin de la couture. Ensuite, on assemble les boutonnières endroit contre endroit comme ici. On fixe les deux côtés.
on passe à la couture à 1 cm du bord. Réglez à nouveau votre aiguille si besoin. Pensez au point d'arrêt avant et après. Ensuite, retournez vos boutonnières de sorte que le rentré de 1 cm que nous avions fait au fer recouvre en partie la couture précédente. Fixez. Coudre à 2 mm de la jonction des tissus. Mettre un coup de fer, puis coudre à 2 mm du bord pour fixer les boutonnières. Étape suivante avec la jupe et la ceinture. Repassez les coutures, puis positionnez la ceinture et les encoches endroit contre endroit, avec la pièce E marquée du bouton et boutonnière. Fixez ensemble. C'est normal que le tissu de la ceinture dépasse pour l'instant. Coudre à 1 cm du bord sans oublier les points d'arrêt. Fixez maintenant la deuxième partie de la ceinture, celle thermocollée, endroit contre endroit, avec le rentré de 1 cm vers le bas, en faisant bien correspondre les encoches. Coudre le long à 1 cm du bord. Vous pouvez repasser la couture. Puis, nous allons maintenant rabattre la ceinture sur elle-même. Commençons par les bords qui dépassent. Vous les rabattez en faisant rentrer les coutures de 1 cm vers l'intérieur de la ceinture. Fixez, puis rabattez par-dessus la couture. Arrivez au bord suivant, faites de même. À la fin, vous avez recouvert les coutures joignant jupe et ceinture. Retournez la jupe et fixez à l'aide d'épingles le côté endroit de la jupe vers vous pour préparer la couture.
Coudre à 2 mm de la jonction jupe-ceinture sur la ceinture. S'il y a une surépaisseur, utilisez un petit objet ou un bout de carton plié pour aider votre machine. Puis commencez la couture par un point d'arrêt et terminez par un point d'arrêt. Nous allons maintenant coudre l'ourlet. Faites rentrer le bas de la jupe sur un premier centimètre, puis rabattez par-dessus d'1 centimètre à nouveau. Passez un coup de fer pour fixer, puis coudre à 8 mm du bord en ayant bien réglé votre aiguille. Point d'arrêt avant et après la couture. Nous allons coudre la boutonnière. Tout d'abord, nous vérifions les mesures, qu'il n'y ait pas de décalage. Ici, je modifie l'emplacement sur la ceinture. Nous allons utiliser le pied spécial boutonnière. Après avoir inséré le bouton dans le pied presseur, réglez votre machine. Pour plus d'informations, référez-vous toujours au manuel d'utilisation de votre machine. Vous devez placer votre tissu en dessous, comme ici, en faisant bien attention de positionner la marque du début de votre boutonnière à l'intersection des traits rouges dessinés ici sur mon pied presseur. Ensuite, ne mettez pas de pression sur votre tissu, maintenez-le juste. Pour réaliser les trous des boutonnières, munissez-vous d'un découvite et d'une épingle. Fixez votre épingle un peu avant le bout de votre boutonnière, puis effectuez un premier trou à l'extrémité basse. Insérez le découvite avec la boule de sécurité vers le bas et coupez jusqu'à l'épingle. Nous allons maintenant coudre les boutons. Tout d'abord, on vérifie l'emplacement des boutons en superposant la boutonnière par-dessus. Puis, à l'aide d'un fil et d'une aiguille, nous allons coudre notre bouton.
On fait un premier nœud pour sécuriser la couture. Et en partant de l'intérieur de la jupe, on vient faire un premier aller-retour dans le bouton. Avant que la couture ne soit trop serrée, on vient positionner une épingle entre le fil et le bouton pour pouvoir garder un petit jeu qui nous servira à faire la tige du bouton, soit un espace entre le tissu et le bouton servant à s'insérer correctement dans la boutonnière. Puis on reprend nos allers-retours entre les deux premiers trous du bouton. Après 3-4 allers-retours, on ressort le fil entre le bouton et le tissu et on réalise des tours. On pique à nouveau, mais dans les deux autres trous du bouton cette fois. Après 3-4 allers-retours, même manipulation. On fait le tour, puis on pique à nouveau vers l'intérieur. Et on réalise quelques coutures de maintien pour stopper la couture. On coupe les fils qui dépassent et voilà. Il nous reste à fermer les côtés de la ceinture avec une couture à la main invisible. On va assembler les deux côtés par une couture qui ressemble au créneau des châteaux forts. On fait une dernière couture de maintien et on rentre le fil à l'intérieur de la ceinture pour cacher le fil. C'est fini, j'espère que cette vidéo tuto vous a plu, qu'elle vous a été utile. Vous retrouvez en description le lien du patron. Si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez un petit like et partagez cette vidéo à vos amis qui sont intéressés par la couture. Je vous dis à bientôt!